Le syndrome du sauveur est un schéma psychologique profond où l'on se sent constamment responsable du bien-être des autres, au détriment de son propre équilibre émotionnel. Cette tendance compulsive à vouloir résoudre les problèmes d'autrui provient souvent d'une quête de validation personnelle, d'un besoin de se sentir indispensable ou d'une difficulté à établir des frontières saines. En comprenant ses racines et ses mécanismes, vous pouvez amorcer un voyage de transformation personnelle vers une relation plus authentique et équilibrée avec vous-même et votre entourage. Ce syndrome, souvent inconscient, trouve ses racines profondes dans les expériences émotionnelles de l'enfance. Les traumatismes familiaux, les dynamiques familiales instables ou les parents en détresse psychologique peuvent conduire un enfant à développer un mécanisme de survie émotionnelle basé sur le contrôle et la protection. En cherchant à stabiliser son environnement, l'enfant apprend à anticiper les besoins des autres, créant un schéma comportemental qui persiste à l'âge adulte. Un désir d'amour. En aidant continuellement les autres, nous cherchons inconsciemment à combler un vide émotionnel et à obtenir une validation externe. Ce désir intense d'être reconnu et apprécié masque souvent une insécurité profonde et une faible estime de soi. Paradoxalement, en se rendant indispensable pour les autres, la personne atteinte du syndrome du sauveur tente de construire sa propre valeur à travers le sauvetage et le sacrifice permanent au détriment de son équilibre personnel. Épuisement émotionnel. En portant constamment le fardeau des autres, vous risquez de vous épuiser tant physiquement qu'émotionnellement. Cet épuisement se manifeste par une fatigue chronique, une baisse de motivation et un sentiment de vidange intérieure permanente. Manque de limites. Difficile de dire non. Vous vous retrouvez à aider ceux qui n'en ont pas besoin. Vous ne vous autorisez pas à refuser et à prendre soin de vous. Ce manque de frontières personnelles conduit à une dynamique relationnelle déséquilibrée où vos propres besoins sont systématiquement sacrifiés. Perte de soi. En vous concentrant sur les besoins des autres, vous oubliez vos propres aspirations et désirs. Cette abnégation permanente vous éloigne progressivement de votre authenticité, brouillant les contours de votre identité et de vos véritables objectifs personnels. Besoin constant d'aider. Vous vous sentez mal à l'aise de refuser d'aider, même si cela vous met en difficulté. Ce besoin compulsif provient d'une peur profonde d'être perçu comme égoïste ou de décevoir les autres, vous poussant à sacrifier votre propre bien-être. Sentiment de responsabilité excessive, vous vous sentez responsable du bonheur et du bien-être des autres, même si cela ne dépend pas de vous. Cette surresponsabilité vous amène à porter émotionnellement le poids des problèmes d'autrui, comme si leur souffrance ou leur succès dépendait uniquement de votre intervention. Difficulté à dire non. Vous avez du mal à fixer des limites, à dire non aux demandes des autres. Chaque sollicitation vous met mal à l'aise et vous acceptez souvent des tâches ou des responsabilités qui dépassent vos capacités réelles, par peur du conflit ou du rejet. Sentiment d'insuffisance. Vous vous sentez mal si vous ne faites pas assez pour les autres. Vous ne vous sentez jamais à la hauteur. Cette culpabilité permanente vous pousse à chercher constamment à prouver votre valeur à travers le service et le sacrifice, alimentant un cercle négatif d'autodépréciation. S'aimer soi-même. Accordez-vous la même compassion et le même respect que vous donnez aux autres. Arrêtez de vous juger constamment et apprenez à valoriser vos propres efforts et qualités. Reconnaissez que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à aider les autres, mais de votre être intrinsèque. Développez une relation bienveillante avec vous-même, comme vous le feriez pour un ami proche. Fixez des limites. Apprenez à dire non sans culpabilité. Expliquez clairement vos limites et vos besoins. Comprenez que fixer des frontières n'est pas un acte d'égoïsme, mais de respect personnel. Pratiquez l'affirmation de soi avec douceur mais fermeté en expliquant vos raisons sans justifier excessivement.
Priorisez son bien-être. Prenez soin de vous mentalement, physiquement et émotionnellement. Autorisez-vous à vous reposer et à vous faire plaisir. Établissez une routine quotidienne qui inclut des moments de ressourcement et d'autocompassion. Considérez votre bien-être comme une nécessité, pas comme un luxe ou une option secondaire. S'engager dans la croissance personnelle, travailler sur vos propres peurs et insécurités. Acceptez vos limitations et vos imperfections. Investissez dans votre développement personnel à travers la thérapie, la méditation, la lecture ou le coaching, etc. Transformez vos vulnérabilités en force et comprenez que la croissance personnelle est un processus continu et bienveillant. Comprendre les besoins des autres. Posez des questions pour mieux comprendre la situation de l'autre et ses besoins spécifiques. Écoutez activement sans jugement en montrant une véritable curiosité pour leur expérience personnelle. Apprenez à identifier les émotions sous-jacentes et les véritables préoccupations. Offrir un soutien sain, proposez votre aide avec empathie et respect, en veillant à ne pas prendre le contrôle. Distinguez entre aider et assister. Votre rôle est d'être un soutien, pas de résoudre tous les problèmes. Respectez l'espace et l'autonomie de l'autre. Encouragez l'autonomie. Encouragez les autres à trouver leurs propres solutions en leur permettant de prendre leurs responsabilités. Offrez des conseils sans imposer votre perspective. Valorisez leurs capacités et leur potentiel en leur montrant que vous croyez en leur intelligence et leur résilience. Cultivez l'égalité. Acceptez que vous n'avez pas tous les pouvoirs et que les autres sont capables de prendre soin d'eux-mêmes. Reconnaissez la force et la compétence de chacun. Abandonnez le désir de contrôler et établissez des relations basées sur le respect mutuel et la confiance. Identifiez les motifs. Pourquoi dites-vous oui à des demandes qui vous mettent mal à l'aise? Explorez vos motivations profondes. Examinez les schémas récurrents. Est-ce la peur du rejet, le besoin de plaire ou un sentiment de culpabilité qui vous pousse à accepter? Comprendre ces mécanismes internes est la première étape pour transformer votre rapport aux limites. Exprimez vos besoins. Expliquez clairement pourquoi vous ne pouvez pas répondre à la demande. Soyez honnête et précis. Utilisez un langage clair et direct. Je ne peux pas actuellement m'engager dans ce projet car, etc. Formulez votre refus de manière constructive en montrant que votre décision est réfléchie et non un rejet personnel. Proposez des alternatives. Si possible, proposez une solution alternative. Montrez votre volonté de collaborer tout en préservant vos limites. Cherchez des compromis créatifs qui respectent à la fois vos besoins et ceux de l'autre. Cela peut signifier suggérer un délai différent, une application partielle ou orienter vers une autre ressource plus adaptée. Restez ferme et respectueux. Ne cédez pas à la pression et ne vous sentez pas obligé de justifier davantage votre refus. Maintenez une posture empathique mais ferme. Votre bien-être et vos limites sont légitimes. Un non bienveillant n'est pas un acte d'égoïsme, mais de respect envers vous-même et les autres. Prioriser son bien-être. Reconnaître que votre santé mentale et physique est la fondation de toute réussite personnelle et professionnelle. Le bien-être n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour maintenir votre équilibre et votre énergie. S'accorder du temps libre, prendre soin de soi signifie s'accorder du temps pour se relaxer, se divertir et pratiquer des activités agréables. Planifiez délibérément des moments de détente, que ce soit par la lecture, la méditation, un hobby ou simplement ne rien faire, sans culpabilité. Déléguer et refuser. Apprendre à dire non et à déléguer les tâches pour ne pas être constamment surmené. Comprendre que votre temps et votre énergie sont des ressources précieuses qui doivent être gérées avec soin et discernement.
Écoutez ses besoins. Prendre le temps de s'écouter et d'identifier ses besoins profonds pour répondre à ses aspirations. Développer une pratique d'auto-observation régulière en accordant de l'importance à vos émotions, vos sensations physiques et vos intuitions. S'affirmer avec bienveillance, se positionner dans ses relations avec assurance en respectant ses propres besoins et limites. Cultiver une communication claire et respectueuse qui honore à la fois votre intégrité personnelle et celle des autres. Identifiez les tâches que vous pouvez déléguer sans compromettre la qualité du travail. Concentrez-vous sur les tâches répétitives, chronophages ou qui ne nécessitent pas votre expertise spécifique. Faites un inventaire régulier de vos responsabilités pour repérer ce qui peut être confié à d'autres. Choisissez la personne la mieux adaptée à la tâche en fonction de ses compétences et de son expérience. Prenez le temps de connaître les forces et les intérêts de chaque membre de votre équipe. Une délégation réussie repose sur une compréhension approfondie des talents individuels. Fournir les instructions claires. Expliquer clairement les instructions, les attentes et les détails pour la réalisation de la tâche. Utilisez une communication structurée. Définissez précisément les objectifs, les résultats attendus et les ressources disponibles. Proposez-vous d'être disponible pour répondre aux questions éventuelles. Acceptez que les autres puissent faire les choses différemment. La confiance est un processus. Commencez par des tâches de faible risque et augmentez progressivement la complexité. Valorisez les approches différentes et considérez-les comme des opportunités d'apprentissage mutuel. Plus de joie. Vous découvrez la joie d'être vous-même, en accord avec vos valeurs et vos aspirations. En abandonnant le rôle de sauveur, vous retrouvez une connexion authentique avec vous-même, libérant une énergie créative et une liberté émotionnelle insoupçonnée. Meilleures relations. Vos relations deviennent plus saines et authentiques, basées sur le respect mutuel et l'égalité. Vous apprenez à établir des frontières bienveillantes, favorisant des échanges où chacun est responsable de son propre épanouissement et de son parcours personnel. Plus d'énergie. Vous avez plus d'énergie et de ressources pour vous concentrer sur vos propres projets et vos passions. En cessant de vous disperser dans la résolution des problèmes des autres, vous réinvestissez votre potentiel dans des objectifs personnels significatifs et stimulants. Plus de paix intérieure. Vous vivez une paix intérieure plus profonde en acceptant vos limites et en vous permettant d'être vous-même. Cette tranquillité émerge de la conscience de vos propres besoins, du lâcher-prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et de l'acceptation bienveillante de votre vulnérabilité. Se libérer du syndrome du sauveur est un processus progressif qui nécessite de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Ce voyage de transformation exige une introspection profonde et un engagement constant à grandir au-delà de nos schémas émotionnels limitants. Chaque petit pas vers l'authenticité est une victoire, une occasion de se reconnecter à sa véritable essence et de cultiver des relations plus saines et équilibrées. En acceptant vos besoins et en vous autorisant à vivre une vie plus authentique, vous libérez votre potentiel et créez des relations plus saines et plus enrichissantes. Ce voyage vers l'authenticité est un processus continu de découverte de soi, où chaque étape vous rapproche davantage à votre véritable essence. Vous apprenez à écouter votre intuition, à honorer vos limites et à cultiver une compassion profonde envers vous-même. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à résoudre les problèmes des autres, mais de votre engagement à vivre avec intégrité, à nourrir votre propre croissance personnelle et à contribuer au monde d'une manière qui vous ressemble vraiment. Embrassez cette transformation avec courage, patience et bienveillance. Votre chemin vers l'authenticité est unique, précieux
est infiniment puissant.